L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on innove dans la sécurité routière. Ce matin, on connaissait les aides à la conduite pour les voitures, le radar de recul, le freinage d'urgence, etc. Ces technologies arrivent désormais sur les vélos. Oui, et ce pour une raison toute simple, c'est que 70% des accidents à vélo ont lieu en zone urbaine, notamment à cause des collisions avec d'autres véhicules. Du coup, on cherche à fabriquer des vélos qui sont beaucoup plus sûrs et qui pourraient servir de garde-fou quand le cycliste est un petit peu inattentif. Et la première technologie, c'est évidemment la surveillance de ce qui se passe dans son dos, parce que la plupart des vélos n'ont pas de rétroviseur, il faut tourner la tête en permanence pour savoir ce qui se passe autour de soi. D'où cette idée d'installer des radars qui vont donner des yeux supplémentaires et prévenir quand, par exemple, une voiture arrive un petit peu trop vite par derrière, un petit peu trop près. Là, le guidon va plus ou moins vibrer sur la poignée gauche ou sur la poignée droite pour dire attention, accélérez, ou préparez-vous, il y a un faux furieux qui arrive par derrière. On parlait tout à l'heure de freinage d'urgence. Est-ce que pour un vélo, c'est envisageable ? On y travaille, mais c'est vrai que ça reste problématique sur un 2 roues parce que si le conducteur n'est pas préparé, il peut facilement faire un vol plané. Donc on cherche d'abord à anticiper les collisions en prévenant longtemps à l'avance, par exemple avec des bips ou des vibrations de plus en plus fortes. Ensuite, on joue aussi sur le pédalier pour commencer à ralentir le vélo dès qu'on pressent qu'un danger arrive. Exactement, frein moteur. Et enfin, sur les modèles les plus sophistiqués, là, on essaie carrément de faire un évitement tout en stabilisant le vélo, en jouant automatiquement sur le guidon, comme le ferait un cycliste chevronné. Il y a déjà des vélos qui utilisent ces technologies ? Alors pour l'évitement, non, c'est encore très expérimental. Ce sont surtout des démonstrations technologiques qui sont proposées par pas mal de startups, Boreal Bike, Terranet, Street Logic. Mais l'objectif, c'est évidemment de fiabiliser tous ces systèmes pour les proposer ensuite aux fabricants de vélos. Malheureusement, ça va coûter très cher parce qu'aujourd'hui, un vélo haut de gamme, ça atteint 2, 3, 4 000 euros. Facile, Et ça devrait encore grimper avec les aides à la conduite. Oh là là, merci Anissa Mbida.